Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Tata. S'il vous plaît, regarde. Tout ça, maman, mouké. Tout ça, mouké. Tout avancer, Malembe.
sommes là devant ta sainteté, ta bonté, ta miséricorde, dans le nom de Jésus-Christ, pour implorer ton secours contre la détresse dans toutes ses dimensions, car le secours de l'homme n'est plus validé. Nous voulons confesser, avec toi l'éternel Dieu, nous ferons des exploits, et c'est toi seul qui écrasera nos ennemis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jour à l'étang de bon Dieu, nous te bénissons. Témoigner que réellement nous sommes en vie pour chanter, glorifier celui. Dans son palais tout s'écrit, dans son palais tout s'écrit, dans son palais tout s'écrit.
nous saluons la présence parmi nous de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et qui n'est pas venu seul. Il nous a fait l'honneur de venir avec Madame son épouse, la première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous vous demandons de bien vouloir vous lever avec maman pour que le peuple de Dieu puisse vous saluer. Merci beaucoup. Nous saluons la présence de l'honorable président de l'Assemblée nationale. L'honorable Mbosso. Nous saluons aussi la présence de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, le prof Mbata. Nous saluons la présence de l'honorable deuxième vice-président du Sénat, le révérend Sangou Mamoussa. Nous saluons la présence de Madame le ministre d'État, ministre de portefeuille. Nous saluons la présence du révérend docteur, président national de l'Église du Christ au Congo, le révérend docteur André Zédéon Bukundo Abonikadi. Nous saluons la présence de Monseigneur évêque modérateur du Synode national, Papa Gabriel Ounda Yemba. Nous saluons la présence de sa grâce archevêque Marie Baudoutier, président honoraire national de l'Église du Congo. Nous saluons la présence de Monseigneur premier vice-président national de l'ECC, Igor Namoké Assia Koubou. Nous saluons la présence de Monseigneur deuxième vice-président national de l'Église du Congo, révérend docteur Bilengi Modérateur. Nous saluons la présence de la révérende vice-modératrice du Synode national, Léonie Paye. Nous voulons maintenant saluer la présence des délégués au Synode national par province. En toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi dans les morts, et Christ va t'éclairer. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection
non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole, dit le Christ, ne passera point. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, le contexte social, économique et politique actuel, caractérisé sur le plan national et international par les guerres à répétition, le climat d'insécurité, les actes de criminalité, les calamités naturelles et la famine, les enlèvements et attentats, les abominations et effondrements moraux, la violence faite aux femmes et aux jeunes filles, la pauvreté et la misère sociale qui s'ensuit, et beaucoup d'autres, ce contexte national et international doit profondément interpeller l'Église, en particulier et la nation dans son ensemble. Tous les thèmes réveil de l'Église dans un monde en crise. Réveil de l'Église dans un monde en crise. C'est même le thème de ce synode national de l'Église du Christ au Congo. Je le répète pour la troisième fois, réveil de l'Église dans un monde en crise. Étymologiquement, se réveiller, c'est passer de l'état de sommeil à l'état de veille et retourner à la vie. Sur le plan pratique et social, cela doit sensibiliser les fidèles sur les enjeux de l'ère, de manière à les conduire à agir positivement. Devant ce contexte, les essais doivent développer par des actes concrets des séminaires, des formations pratiques, une culture, j'insiste, une culture de paix, d'amour et d'unité. Ainsi, au regard de la situation qui est devant nous, l'Église du Christ au Congo, à travers cet organe suprême, le synode national, devra prendre une position
direction claire en rapport avec la crise multiforme que la RDC, notre chef patrie, connaît actuellement. Pour poser des actes, pour poser ces actes, les Congolais et Congolaises, en général, les membres de l'Église en particulier, doivent s'aimer et rester unis. Mais hélas, nous voyons dans le pays, malheureusement, comme dans l'Église, les agitations. Nous entendons fort malheureusement des discours pleins de haine, de sabotage, des discours d'égoïsme, des discours de division, et cela au regard des échéances électorales en vue. Dans le pays, la RDC en général, et dans l'Église en particulier, beaucoup d'agitation et de discours de haine, des discours de division. Il est à noter, frères et sœurs, que la haine et la division éloignent les uns des autres et détruisent, s'il vous plaît, l'effort d'ensemble pour avancer. Quelqu'un dit amen. La haine et la division éloignent les uns des autres et détruisent tout effort d'ensemble. La haine et la division conduisent au sommet spirituel, à la distraction, au chaos et au désordre. Alors que l'amour et l'unité nourrissent l'effort commun, conduisent au réveil de conscience dans l'Église et la RDC ont besoin pour se développer. Nous avons besoin d'un discours d'amour, un discours de paix, un discours d'unité pour que le pays avance, pour que le pays avance. Le Seigneur nous demande, à nous qui sommes ses enfants, à nous qui croyons en lui, à nous qui confessons hautement son nom, le Seigneur nous demande de prier comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Je reviens. Le Seigneur nous demande de prier comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue, portant la parole de vie. Philippiens chapitre 2, de versets 14 à 16. Cette parole de vie, c'est justement le discours de paix, d'amour et d'unité dont nous sommes porteurs pour prier face aux enjeux du monde actuel et pour relever les défis irréalistes. L'Église
L'Église a besoin d'une parole qui éveille la conscience, qui réveille la conscience et des paroles qui unissent pour que nous puissions avancer. Et ce sera le devoir que nous avons pendant ces inondes de réveiller l'Église devant ce monde pervers en crise, oracle du Seigneur. Et l'apôtre Paul ajoute, l'Éternel Dieu aime ceux, celles qui donnent avec joie, sans contrainte. Nous avons 4 offres devant nous, offrande ordinaire, dîme, action de grâce et aide que nous intitulons Missungi à Lugala. L'Église a la mission d'aider ceux qui sont dans les besoins. Nous suivons l'ordre du protocole en venant offrir. C'est là notre Seigneur, pour la gloire de la création et pour ton amour rédempteur. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Le soir venu, Jésus s'est mis à table avec les 12 disciples.
pendant le repas, il eut pris du pain. En ces moments que nous voulons prendre cette sainte scène au nom de Dieu le Père. Amen. Nous allons prier pour la coupe avec la diaconesse. Pour nous sauver. Merci pour cette œuvre d'amour. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir bénir cette coupe qui représente ton sang, que tu puisses le purifier, que tu puisses le sanctifier, afin qu'en le prenant, nous puissions être guéris, que nous puissions être pardonnés de nos péchés, que nous puissions avoir ta paix et que nous puissions rester en alliance parfaite avec toi. C'est en ton nom, Saint Seigneur, et pour ta seule gloire, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. En ce moment,
Rendons grâce au Seigneur, à toi Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni, la gloire et la louange, de maintenant et à jamais. Amen. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Réveil de l'Église dans un monde en crise. Éphésiens 5, 14. Mais remerciements vont en premier lieu au chef de l'État qui, malgré son agenda chargé, nous fait l'honneur de rehausser sa présence à cette sculpte d'ouverture du synode national électif. En second lieu, je remercie toutes les autorités politico-administratives présentes également à cette célébration cultuelle. En dernier lieu, je remercie vivement tous les délégués présents ici, ainsi que toute la communauté protestante venue prier avec nous. En répondant à l'invitation qui vous a été lancée, vous avez laissé vos maisons, vos familles ainsi que vos occupations. Vous témoignez que vous avez donné priorité aux intérêts du royaume de Dieu. Ceci est une preuve du souci de l'œuvre du Seigneur qui vous anime, comme le déclare l'apôtre Paul. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. 2 Corinthiens 11, 28. L'Église du Christ au Congo exprime sa gratitude aux autorités du pays pour leurs efforts dans la recherche et le maintien de la paix, sans laquelle la tenue de ces assises serait hypothétique. Mais aussi pour leur engagement à ne pas laisser une partie de notre territoire national être occupée par des pays qui ont des velléités expansionnistes sur notre territoire. Ainsi que la détermination de vouloir balkaniser notre pays, la terre de nos ancêtres, la terre que Dieu nous a léguée, Congo don béni de Dieu. L'Église rend aussi un vibrant hommage à nos vaillants militaires, paye au plus fort la défense de l'intégrité de notre pays. C'est pourquoi, avec l'autorisation du chef de l'État, je demande à l'assistance de s'élever pour garder une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de cette guerre. Quel beau, quel beau.
la mission éducatrice, qui permet à l'Église d'épauler les gouvernements dans l'instruction de la population afin de résorber l'analphabétisme qui est un fléau. Car la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Osée 4, 6. Troisième, diaconat, qui s'occupe des œuvres de développement pour faire déjà exister sur terre les conditions de vie qui prévaudraient dans les royaumes des cieux. 4. Prophétique. La mission prophétique qui consiste à reconnaître et encourager les biens, dénoncer, condamner et lutter contre toutes sortes d'injustices, non dans des critiques acerbes, mais dans l'amour de son Seigneur Jésus-Christ, en proposant des pistes de sortie de crise. L'Église du Christ au Congo, dans la sincérité et sans perdre son identité, dira toujours la vérité en toute responsabilité, mais dans l'amour, sans pour autant devenir l'ennemi du pouvoir, selon je disais, l'Église du Christ au Congo, dans la sincérité et sans perdre son identité, dira toujours la vérité en toute responsabilité, mais dans l'amour, sans pour autant devenir l'ennemi du pouvoir, selon ce que dit l'apôtre Paul. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Galates 4, 7. Je voudrais ici demander aux autorités d'accepter que l'Église du Christ au Congo joue son rôle de prophète, car Dieu l'a établi comme sentinelle au milieu de la société congolaise pour écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu et avertir le peuple congolais de sa part. Ézéchiel 33, 7. Je vous garantis des prières, je vous garantis des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce des fils et filles de l'Église du Christ au Congo à l'égard de tous les Congolais, pour vous, les chefs de l'État, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. 1 Timothée 2, 1 à 2. Répondre à notre invitation aujourd'hui et partager les repas du Seigneur ensemble est une marque de considération à l'Église du Christ. Une marque de considération à l'Église du Christ au Congo qui reste un partenaire privilégié pour accompagner le gouvernement dans la réalisation de son programme. Accompagner le gouvernement dans la réalisation de son programme de développement du pays. C'est ici pour moi l'occasion, au nom de l'Église du Christ au Congo, de saluer à sa juste valeur les partenariats entre le gouvernement et l'Église du Christ au Congo dans le cadre de la réalisation des œuvres à impact visible dans le secteur éducatif, sanitaire et agricole à travers les 11 promesses ecclésiastiques qui comptent notre Église. Aussitôt les synodes terminés, les mécanismes de réalisation de ces œuvres à impact visible se mettront en place à travers tous les pays pour les grands bénéfices de la population congolaise. Notre reconnaissance aussi à votre soutien matériel qui a permis la tenue de cette assise dans les conditions optimales. Excellence, soyez-en sincèrement remerciés. Dans le but de renforcer notre partenariat, je vous demande
que vous puissiez faciliter l'établissement d'un cadre d'échange permanent avec l'Église du Christ au Congo. Aussi, j'ai bien introduit la demande pour que, dans la mesure du possible, vous puissiez accorder une audience au comité exécutif national en marge des travaux de ces assises. Chers délégués, je vous appelle au don du sang, à l'écoute et à la soumission au Saint-Esprit, afin que vous soyez utilisés comme les vases d'honneur, utiles à toute œuvre bonne lors de cette assise pour l'avancement de l'Église que le Seigneur s'est acquise au prix de son sang. Sachez que Dieu n'est pas injuste. Vous oubliez votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services à son Église. Hébreux 6, 10. Daigne et très haut couvrir ces assises de son nom et leur donne du succès. Que l'Éternel tourne sa face et bénisse l'Église du Christ au Congo. Que la République démocratique du Congo soit bénie de toutes les bénédictions célestes en Christ. Je vous remercie. Excellence, révérend docteur président national de l'SPC, Sa grâce, Monseigneur, le président national honoraire de l'SPC, pondératrice nationale de l'SPC, Excellence, Monseigneur, modérateur national honoraire de l'SPC, Excellence, Monseigneur, premier et deuxième vice-président nationaux de l'SPC, Excellence, Monseigneur, président urbain et provinciaux de l'SPC, Monseigneur et révérend représentants et représentants locaux, les communautés membres de l'SPC, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations des ministères protestants, Mesdames et Messieurs membres des organismes associés de l'SPC, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. La présente session ordinaire du Synode national a été convoquée par le révérend président national de l'Église du Christ au Congo, conformément à l'article 15 de notre Constitution, tel que modifié en août 2019. Et toutes les questions prévues à l'article 13, ces assises auront, entre autres, comme tâche de se pencher sur l'évaluation systématique de la marche de l'Église par tous les aspects de la vie et l'élection des membres des organes de l'Église du Christ. De prime abord, permettez-moi d'exprimer ma joie de vous revoir en bonne santé après une longue période où de telles rencontres n'étaient pas possibles au regard de la crise sanitaire planétaire et multiples vagues du Covid-19 et ses effets collatéraux. C'est pourquoi je m'empresse de souhaiter la bienvenue à tous les délégués dans ce beau cadre de la cathédrale du centenaire protestant et pour votre spontanéité à répondre à cette exigence constitutionnelle de notre Église.
car pareille circonstance nous offre l'occasion de débattre sans tabou de toutes les questions ayant trait à l'amélioration de notre gouvernance ecclésiastique. Avant tout développement, je rends grâce au Dieu Tout-Puissant, chef de l'armée céleste, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, maître des temps et des circonstances, qui a pu renouveler gratuitement en nous les souffles précieux, et pour que nous puissions nous retrouver ensemble au cours de ces synodes nationales qui vont non seulement nous permettre d'évaluer objectivement ce qu'a été notre travail au cours de ces 6 ans écoulés, mais aussi et surtout tracer la ligne de conduite, une boussole parfaite sur l'avenir de l'Église. À cet instant, permettez-moi de rendre des hommages les plus différents à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, qui ne ménage ni ses efforts, ni son temps, ni son intelligence, ni son énergie pour chercher de voir ses moyens de rétablir la paix dans tout notre pays. Je sais comme vous d'ailleurs qu'il reste encore beaucoup à faire à l'Est et dans les Maïndomé, où nos frères et sœurs continuent à subir les affres des ennemis de la quiétude congolaise. Celle-ci, la paix, étant un processus, je ne doute aucun instant de la volonté de l'autorité suprême de la République démocratique du Congo de mettre fin à cet état de choses qui ne fait que retarder le développement de toutes ces contrées de notre cher pays. Par ailleurs, je ne m'empêcherai pas de féliciter le dynamisme de toutes les autorités politico-administratives urbaines qui s'efforcent de stabiliser les climats sécuritaires, nous permettant sans nul de nous retrouver aujourd'hui en ce lieu. Bien plus, j'ai saisi cette occasion pour louer les capacités managériales du révérend docteur André Boukoudouar, président national de l'Église adventiste au Congo, et pour tout ce que nous venons de découvrir. Il suffit tout simplement de vous absenter une année d'éducation pour que vous soyez surpris agréablement des innovations, des améliorations qui s'opèrent sur le plan des infrastructures que notre management est en train d'opérer. En toute honnêteté, je ne peux que féliciter son leadership et autres factures. Je me dois de porter à votre connaissance, au cours de ces 6 années écoulées, l'Église adventiste au Congo a permis ses filles, fils responsables à des divers niveaux. La liste n'étant pas exhaustive, je citerai à titre purement illustratif. Monseigneur Mbala, président
provincial de l'STC Synode provincial du Nord-Kivu, Monseigneur Lubika, président provincial de l'STC du Synode provincial du Congo central, Monseigneur Joseph Bitingo, président provincial du Synode du Maniema, Monseigneur Jean-Luc Pouy Dondo, président provincial honoraire de l'STC Synode provincial du Sud-Kivu, Monseigneur Bébé Nonzolian, président provincial honoraire de l'STC Synode provincial de la Grande Orientale, Prof. Mouchila, Yamakana, prof émérite et d'autres formateurs, grands formateurs. Monseigneur Mundu, vice-président provincial honoraire de l'STC Synode provincial du Sud-Kivu, Maman Suzanne Itambala Mouné de Nyamuke, épouse du premier vice-président national de l'STC, prof. Daniel Ngoye Ollier, recteur magnifique, innovateur, celui qui a fait les 7 universités que vous voyez ici à côté de nous, et qui est devenu celui et notre formateur aussi. M. Faustin Pierre, ce jeune dynamique et adjoint du secrétaire, rapporteur du Synode national, Maman Charlotte Boutika, épouse de Monseigneur, le président provincial de l'STC province orientale, décédé hier seulement, avant-hier, pendant que nous étions en train de siéger au comité exécutif. On nous a annoncé la nouvelle de son décès. À leur mémoire, à celle de tous les autres qui ont tiré leur révérence d'une manière ou d'une autre, et à tous les frères et sœurs qui sont abattus froidement par les ennemis de la paix ou qui sont tombés de suite des différentes catastrophes naturelles, inondations, volcans, éboulements. Je vous prie de bien vouloir pour observer une minute de silence. Je vous en prie. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, leurs Excellences, Messieurs, ces assises qui se tiennent en ce moment précis de l'histoire de notre pays sont une occasion pour que l'Église soit intervenue pour évaluer nos actions. Je vous exhorte à faire preuve d'assiduité aux discussions dans la tolérance et la communion fraternelle guidée par le Saint-Esprit, notre enseignant monarchique. Je ne doute aucun instant qu'à l'issue de ces assises, partout où vous serez, vous resterez attachés à la défense des valeurs cardinales fondatrices de notre Église, telle l'unité, la paix, la justice et l'État. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 10e session ordinaire
nationale de l'Église du Congo. Je vous remercie. Nous demandons à toute l'assistance de bien vouloir se lever. Dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous, afin que nous soyons sauvés. Et l'amour de Père, il a envoyé. Et aussi la communion du Saint-Esprit, parte avec vous et à l'instant la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tata Rifin Zonga mamoke Ita-moi pareil moke Eli ouais c'est bon. Eli Keba. Voilà. Prince. Prince, voilà. Attends. Eli Solomon. On recule. Eli Keba Eric. Eli on recule. Keba Eli, tu déranges. Reculons s'il vous plaît. Escalier. Mais toi Kita, on n'a pas de choix, on va descendre. Il faut que Kita. Les deux sont en rythme. Pardon. Non. Mais on peut le banana ba flash pour même les amis.
Non, la première des choses, c'est d'abord rendre grâce à Dieu. C'est la fin d'un mandat de 6 ans avec le président Assouna Bokundoa, mais également rendre grâce à Dieu parce qu'il nous réunit tous en tant que frères et sœurs. Donc le synode de l'SSC au niveau national, même au niveau des provinces, se réunit chaque 6 ans, mais avec mandat de 6 ans, mais avec des rencontres ordinaires et rencontres électives 3 ans après. Et nous sommes dans la joie. Bon, en fait, le président de la République, c'est un fils protestant. Il est venu à ses doubles titres. Ce n'est pas seulement comme chef de l'État, mais c'est un fils protestant. Et il a honoré cette ouverture de sa présence comme protestant. Mais également, on a communié ensemble, hein, parce que quand les enfants de Dieu se rencontrent, une famille dans la foi, et c'est mieux quand même de communier ensemble. Donc, c'est une joie pour l'Église de se retrouver et faire le bilan des temps d'années et décider sur l'avenir. Je dirais tout sauf rien. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement de matière liée à la vie de l'Église pendant les 6 années passées, de la direction du président Bokundoa et de ses 2 vice-présidents, mais on verra aussi la situation du pays. Comme je l'ai dit, tout sauf rien. Nous parlerons également de l'atmosphère. Vous savez, l'Église est universelle. Et à côté de cela, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas trop mettre ça là-dessus, mais c'est un des aspects où nous devons nous décider, l'Église venue de toutes les provinces. C'est à 11 provinces ecclésiastiques, même si administrativement nous avons le 26 provinces étatiques. Et c'est nous, Kinshasa, pour dire moi et mes collaborateurs, qui recevons tous les délégués qui viennent de partout. Et on avait commencé par des congrès, des fédérations et mouvements. Et tout s'est très bien passé et dans la paix. Et nous rendons encore grâce à Dieu pour cela. La 19e session du synode protestant est statutaire. À chaque mois d'août, nous nous réunissons pour parler de nos activités. L'Église a 4 missions. La mission évangélique, la mission prophétique, la mission de développement et la mission donc du processus électoral de la démocratie. Ce synode a été différent des autres parce qu'à son ouverture, c'est le président de la République qui est le premier laïc protestant, le même État protestant, qui s'est déplacé nous honorer et ça a mis très haut la collaboration, les partenariats qui existent entre l'Église protestante et les gouvernements congolais. Nous lui sommes très reconnaissants pour cette présence-là. C'est sinon également, on va parler élections. 2023, c'est élection au Congo. 2023, c'est élection en République démocratique du Congo. Je paraphrase le modérateur qui a demandé le renouvellement du mandat du président et ceux qui l'accompagnent seront connus à cause des grandes œuvres rendues. 2 ans, quand vous passez même ici, vous voyez derrière nous, vous voyez devant nous, il y a toujours des chantiers qui se font au jour le jour. Dans mon discours hier, j'avais dit que nous l'invitons dans les 10 autres provinces, qu'on puisse construire beaucoup de bâtiments comme on le fait aujourd'hui à Kinshasa, parce que le Congo, ce n'est pas seulement la capitale Kinshasa. Il a accepté notre invitation et je crois que nous aurons autant de bâtiments au sud Kivu, au Kasaï, au niveau de l'ancien Katanga, province orientale, Équateur, Congo central, les Bandundu, la Grande Orientale. C'est ça le développement, la partie développement dont on a parlé. Nous attendons donc ce développement-là qui a commencé à Kinshasa, que ça puisse rayonner partout, mais aussi la sécurité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.